Allez, nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama, votre émission patrimoniale consacrée à l'épargne immobilière. Aujourd'hui, on explique comment fonctionnent les CPI, on reprend un peu depuis le début, et comment elles font pour verser des revenus réguliers. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, on va reprendre depuis le début, pardon, pour les non-initiés, il y en a peut-être qui nous regardent. Quesaco, c'est quoi une SCPI? C'est un portefeuille immobilier. Alors exactement, une SCPI, c'est une copropriété en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir une collection d'actifs immobiliers à l'intérieur d'un fonds. Alors qu'est-ce qui se passe? On collecte de l'argent, donc on récupère de l'argent tous les mois. Cet argent… Des épargnants. Exactement, donc voilà, donc les épargnants viennent nous confier leur épargne. Tous les mois, cet argent rentre dans le fonds. Avec cet argent, nous investissons dans des actifs immobiliers, principalement bureaux, commerce, mais ça peut être aussi de l'hôtellerie de plein air, enfin tout type d'actifs qui procurent un rendement. Comment ils procurent un rendement? Tout simplement, ces actifs, on les loue. Donc nous percevons des loyers et avec ces loyers, eh bien, évidemment, nous avons à gérer ces actifs. Donc nous avons des frais de gestion, nous payons des taxes foncières, nous avons des réparations, etc. Et puis, avec ce qu'il reste, nous versons donc des dividendes à nos On parle de associés. revenus, mais c'est vrai que le terme technique, c'est un dividende. Exactement, C'est un revenu, mais c'est un dividende. Voilà, c'est un dividende. Donc on est copropriétaire d'un parc immobilier avec de l'immobilier tertiaire professionnel. Exactement. C'est ça. Et donc voilà, donc des murs de boutique, des commerces, des bureaux, des… Exactement, il peut y avoir une foultitude d'actifs. Hôtellerie en plein air, j'ai entendu ça tout à l'heure. Exactement, voilà. On peut aussi Qu'est-ce que avoir… ce concept d'hôtellerie en plein air? On dort à ciel ouvert. L'idée, c'est d'avoir des actifs qu'on peut louer. Et donc, on peut tout à fait avoir des terrains sur lesquels il y a des campings, il peut y avoir aussi des mobil-homes. L'idée, c'est de toucher un loyer. Et donc, avec ce loyer, ce rendement, pouvoir payer des dividendes lorsqu'on peut les payer. Les loyers rentrent et puis après, hop, ils ressortent. Déduction faite effectivement des frais de fonctionnement, des frais de gestion, etc. Exactement. Des taxes et impôts. Voilà. Et après, évidemment, tout ça est fiscalisé. Il faut quand même le rappeler aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces revenus, c'est comme si vous aviez finalement un appartement que vous louez. Et bien, donc ça vous fait des revenus immobiliers. Ouais. Et donc c'est la même fiscalité. Ce qui sort de votre SCPI est fiscalisé comme un revenu immobilier. Ouais. Quand on regarde historiquement, il y a eu pour ceux qui peuvent en douter, des revenus, il y en a quoi? C'est tous les ans, tous les trimestres, tous les semestres? Comment ça se passe? Alors, ça dépend, mais aujourd'hui, principalement, les SCPI versent des revenus trimestriels. Certaines SCPI aujourd'hui sont passées en mode mensuel, mais la plupart des SCPI versent des revenus donc trimestriels. Voilà. Et donc, c'est important ça. Donc, c'est des loyers qui deviennent des dividendes. En moyenne, il faut dire voilà, que ça, en moyenne, c'est quoi? C'est du 4-5%? Alors, depuis plusieurs années, ça baisse un petit peu évidemment parce que oui, effectivement. Baissé, mais effectivement. Donc après, ce rendement va dépendre de pas mal de choses. Il va falloir qu'on loue bien ces actifs. Si vous avez des problèmes de location, donc si vous avez de la vacance, eh bien les dividendes vont baisser parce que ces dividendes sont évidemment pas garantis. Alors, on fait tout pour évidemment faire que ces dividendes soient le plus haut possible. Le marché aujourd'hui est un peu supérieur à 4,3% aujourd'hui. Et chez Sofidy, on est entre 4,4 et 4,8% cette année, qui pourtant a été une année qui n'a pas été simple. Mais donc, ce qui est important dans cet investissement, c'est que cette structure de fonds, de SCPI, ça permet de diversifier énormément le patrimoine. On peut avoir des centaines d'actifs et donc ne pas être très sensible à un locataire défaillant ou à une difficulté sur un immeuble qui pourrait être impropre à la location, alors que vous, si vous aviez votre propre investissement sur un actif, vous avez toujours un risque idiosyncratique sur un seul actif. Ouais. Donc l'idée pour les épargnants qui cherchent des revenus, quel que soit leur âge, parce que finalement la logique n'est pas toujours la même quand on est quinquagénaire, quand on est en création de patrimoine. Enfin voilà, cette logique de verser des revenus, elle intéresse qui principalement? Alors, elle intéresse tout le monde, vous me direz. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour acheter une SCPI. Mais effectivement, souvent, vous avez des besoins très différents selon les âges. Quand vous êtes jeune, je pense que ça peut être intéressant de profiter de votre capacité d'épargne, de prendre un peu de crédit et d'acheter des SCPI. Ça vous permet quelque part de faire un petit peu d'épargne forcée parce que les SCPI vont verser des dividendes, mais vous avez acheté ça à crédit, donc vous allez vous constituer petit à petit un patrimoine et ça pourra vous servir à 30-35 ans, le jour où vous voulez acheter votre résidence principale, vous vendrez votre SCPI et avec ce petit capital que vous aurez créé. Mais entre-temps, les revenus, on ne s'en sert pas. On peut très bien aussi les capitaliser.
Oui, tout à fait. Là, je prends un exemple, par exemple, quand on est jeune, on peut se servir des revenus pour payer les intérêts d'un éventuel crédit qu'on aurait mis en face de cette SCPI. Et puis après, un peu plus vieux, si vous êtes vous avez déjà acheté votre résidence principale, c'est aussi une façon de diversifier vos investissements parce qu'en fait, ce n'est pas le même immobilier. Quand vous achetez votre résidence principale, vous êtes exposé au marché local, mettons, parisien, si vous habitez Paris. Une SCPI diversifiée, comme on le disait, est exposée à des marchés très différents, à des géographies différentes et à des actifs différents. Mais on se dit que naturellement, spontanément, c'est plus la SCPI un produit de quinquagénaire parce qu'on prépare la retraite. Vous allez dire c'est faux, et donc on a besoin de revenus supplémentaires. On se prépare pour avoir des revenus le jour où la retraite, et ben voilà, on sait que la retraite en général, la pension est plus faible que le salaire. Hein. Oui, tout à fait. Malheureusement. Aujourd'hui, c'est vrai que la clientèle SCPI est un peu plus âgée et utilise la SCPI comme une façon d'avoir des compléments de revenus pendant la retraite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'âge moyen exact, mais l'âge moyen du porteur de SCPI est largement quinquagénaire. Et effectivement, ce qui est cohérent aussi, ce qui est logique. Hein. Tout à fait, c'est cohérent. Mais je considère que c'est aussi un bon produit pour commencer une épargne un peu différente que de l'épargne purement réglementée ou purement sans risque, puisque c'est une épargne risquée. Mais l'épargne sans risque, aujourd'hui, rapporte très peu. Voilà. Donc on voulait vous expliquer comment les SCPI, comment ça fonctionne quand on soulève le capot pour que ces SCPI vous procurent des revenus réguliers. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Merci David. Et C'est du solide revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.